Bonjour, c'est Michael Stock, votre ami de Floride, vivant en pays francophone depuis une bonne vingtaine d'années. Mais maintenant, je ne suis pas chez moi à Rouen, ma petite ville dans le 42, plus ou moins dans le sud de la France. En fait, je vous fais cette vidéo sur un bateau croisière où je fais un peu mes vacances, mais aussi je suis une formation avec un groupe de collègues et notre formateur, coach, auteur, guide, Didier. Et c'est juste quelque chose de vraiment dingue. Et pendant nos formations, je me suis dit qu'il y a énormément de personnes qui veulent avoir plus d'impact dans leur vie, mais qui ne savent pas vraiment comment définir cet impact. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce problème, de mes propres histoires, de mon histoire là-dedans, et aussi de quelques solutions, je ne vais pas forcément dire faciles, mais au moins simple. Et pourquoi pas facile? Car il faut quand même que vous vous remettiez en question, que vous vous connaissiez, que vous vous analysiez. Et il faut être objectif avec vos points forts et vos points faibles, vraiment honnête avec vous-même. Donc, pas forcément facile, mais au moins très, très simple. Donc déjà, on va commencer par définir l'impact. Bon, c'est très vaste cette idée, des livres entiers ont été écrits là-dessus. Mais pour moi, l'impact, c'est la capacité à aider d'autres personnes, à les influencer positivement pour que ces personnes changent, progressent et évoluent dans leur vie. Voilà, basta. Après, comment déterminer l'impact que je veux avoir dans la vie? Quelque chose qui est très important. Quand on dit il faut progresser dans la vie, il faut aller plus loin, il faut rester dans tout ce qui est positif et zen et ne jamais évoquer le négatif. Moi, je crois que c'est complètement faux. Dans la vie, il faut apprendre du négatif pour rendre nos difficultés, nos défis, nos échecs du passé quelque chose de très utile dans le présent pour construire un meilleur avenir. Et ça, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, une expérience très négative qui m'est arrivée, j'en parle dans le livre que je suis en train d'écrire, qui va bientôt sortir, c'est que j'étais vraiment misérable. Dans ma vie, c'était une période très très difficile pour moi. Beaucoup de défis que je ne savais pas gérer. Et je rentre chez moi et je voulais demander à mes 3 colocs, est-ce qu'on peut enlever tous les miroirs dans notre appartement? Je ne veux jamais plus me voir, ma tronche dans la glace. Et c'était évidemment quelque chose de très négatif, de très difficile à gérer. Et la situation, c'est que j'avais eu 2 grosses déceptions dans ma vie, une dans ma vie amoureuse, une autre dans ma vie sportive, et je ne voulais jamais plus me voir. Je me détestais. Mais un jour, au lieu de vivre dans les plaintes, je me suis dit, Mike, même si ta misère continue, tu vas te jurer aujourd'hui de devenir une personne impactante. C'est-à-dire que d'ici maintenant, dans toutes tes interactions avec autrui, tu vas tout faire pour que ces personnes ressentent le contraire de ce que tu ressens aujourd'hui. Donc, ça m'a toujours aidé, depuis cette période, à déterminer l'impact que je veux avoir. Donc, c'est une expérience négative qui a produit quelque chose de très positif. Maintenant, on va faire le contraire. Pour déterminer votre impact, sans rentrer dans le négatif, si vous voulez éviter le négatif de votre passé, aucun problème, vous pouvez tout simplement vous dire quelles ont été les meilleures expériences qui ont créé les meilleurs résultats, les meilleures émotions fortes, intenses et positives dans ma vie. Les expériences qui m'ont aidé le plus à changer, progresser et évoluer. Les expériences qui ont créé le plus de valeur dans ma vie, etc. Comment aider un maximum de personnes à connaître tout ce que j'ai connu de positif lors de ces expériences, mais encore mieux. Oui, jusqu'à quel point c'est simple de déterminer son impact. Ce sont 2 bases très solides sur lesquelles vous pouvez construire une pyramide comme les plus hautes en Égypte. Et quand on parle de l'impact, pour moi, vous avez plusieurs cercles. Vous commencez déjà par vous-même. Pour avoir un impact sur les autres, vous devez déjà avoir un impact très fort et positif sur vous-même. Donc,
vous commencez par créer une action de vie pour vous-même, tout en créant une action de vie pour votre premier cercle. Les personnes qui comptent le plus sur vous, vos proches. C'est-à-dire, enfants, époux, épouse, votre moitié, vos proches, amis, votre famille étendue et immédiate, etc. Après, vous avez plein de cercles concentriques autour. Ce pourrait être toutes les autres personnes qui comptent. En fait, ce sont toutes les autres personnes qui comptent sur vous. Quel que soit, en fait, selon votre métier, dans le public ou le privé, vous avez vos collègues, vos clients, votre patron, vos employés, vos élèves, vos étudiants, vos lecteurs, des personnes qui viennent à vos performances, à vos spectacles, à vos conférences, à vos événements, à vos séminaires, des personnes qui achètent vos produits, vos services, etc. Donc ça, c'est un autre cercle. Et vous pouvez aller très très loin. Vous pouvez dire, OK, je veux impacter très positivement toutes ces personnes-là, dans ces cercles-là, et je veux aller encore plus loin. Je veux peut-être même un jour être capable d'influer positivement, de changer, progresser et faire évoluer des milliers de vies, peut-être même des millions partout sur la planète. Mais dans tous les cas, vous voyez que c'est très simple de définir son impact. Donc, c'est Mike Lestat, votre ami de Floride, et je vous ai parlé d'un gros problème pour énormément de personnes, peut-être même la vaste majorité, comment déterminer l'impact que je veux avoir. Je vous ai parlé de deux méthodes, hyper simples, qui vont exiger quand même que vous vous posiez beaucoup de questions sur la personne que vous étiez, la personne que vous êtes actuellement, et surtout sur la personne que vous voulez devenir. 1. Quelles sont les expériences les plus négatives de ma vie que je veux éviter aux autres? C'est-à-dire, je veux, grâce à ces expériences, aider d'autres personnes à éprouver, à ressentir le contraire de tout ce que j'ai connu pendant ces expériences difficiles, mes plus gros défis. De l'autre côté de la pièce de monnaie, la deuxième question à se poser, quelles sont les expériences les plus positives que je veux partager avec ceux qui comptent le plus sur moi et en cercle concentrique, toutes les autres personnes que je veux impacter. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Je vous demande de vous abonner, s'il vous plaît, pour que je puisse partager cette vidéo avec un maximum de personnes, de cliquer sur le pouce, laisser des commentaires. J'espère vous voir à mes prochains événements. J'espère que vous allez beaucoup aimer mon prochain livre. J'ai plein de choses qui sont prévues. Donc, voilà, c'est Mike Lestat, votre ami de Floride. Vivons en pays francophone, mais vivons sur un bateau croisière maintenant. Merci bien d'être venu, j'étais très content de vous voir. J'espère que vous allez super bien. Sinon, que vous irez beaucoup mieux grâce à cette vidéo. See you soon. Ciao, ciao, ciao. Bye.